gestion de crise au centre hospitalier de Cambrai, nous avons l'habitude. Ça fait partie de notre ADN hospitalier. Pour autant, dans le cadre de cette crise sanitaire, nous avons dû faire de l'exceptionnel dans l'exceptionnel. Là, nous souhaitons simplement faire un focus sur nos professionnels de santé, prendre leur pouls, notamment ceux qui ont dû changer de métier et faire preuve d'une adaptabilité hors norme. Très rapidement, la cellule de crise s'est réunie et a décidé de dédier des services pour accueillir les patients Covid-19. On a dû en 48 heures créer une réanimation en salle de réveil. Ensuite, ça a été la fermeture du service de chirurgie viscérale et sa transformation en service tampon, où étaient hospitalisés tous les patients qui étaient suspects Covid. Les 25 lits ont été entièrement dédiés aux patients Covid-19. Et nous avons affrété également une des 2 chambres d'examen qui étaient adaptées pour accueillir des patients. C'est à partir de l'arrivée, de la prise en charge de plus en plus importante des patients Covid non réanimatoires que la cardiologie a été vidée de ces patients. Ces patients ont d'ailleurs été réorientés. Et ensuite, donc, nous sommes intervenus au niveau communauté Covid. Donc on nous a demandé de travailler dans le service appelé zone tampon. Ce service faisait la transition entre les urgences et les services, sachant que l'hôpital était divisé en 2 parties, la partie Covid et la partie saine. Nous, notre rôle était d'accueillir les patients qui avaient été screenés aux urgences comme étant potentiellement porteurs du Covid. J'ai travaillé en service de pneumologie, qui était le service qui a accueilli les patients ayant le coronavirus. La mission nous a été confiée pendant le confinement, tout au début du confinement, mettre en place une halte garderie pour l'ensemble des enfants du personnel en moins de 48 heures. On a pu mettre en place les visios au niveau des familles pour pouvoir continuer le lien social. C'est vraiment très marquant pour nous et on a eu beaucoup d'émotions quand on nous a confié cette mission-là. Donc un gros travail aussi avec les animateurs puisque ça a été un changement complet dans leurs habitudes de faire. Mon rôle a été à la fois d'organiser la structure Covid, mais également de maintenir les activités de la cardiologie, en particulier des soins intensifs cardiologiques qui, eux, ont toujours continué à tourner à plein régime. Moi, après 10 ans d'exercice de nutrition, retrouver la médecine et une médecine plutôt d'urgence était assez éloigné de ce que je pouvais faire depuis quelques années. Et en ça, c'était quelque chose d'enrichissant, d'intéressant, ce retour un petit peu aux bases du métier de médecin. Notre rôle, c'était d'accueillir les urgences psychiatriques, de les rassurer et puis de pouvoir les prendre en charge sur la journée. Parce que ce n'est pas du tout le même fonctionnement aux urgences que dans notre service habituel. Les difficultés sont surtout liées à notre faible connaissance de cette maladie. C'est une maladie nouvelle, une situation inédite à laquelle il fallait s'adapter. Ce qui était compliqué aussi, peut-être, c'était la gestion de l'afflux de patients. C'est-à-dire que le nombre aux urgences, pendant toute une période, ne cessait de croître. On ne savait pas combien de patients allaient être touchés dans le Cambrésis, combien allaient être hospitalisés, combien allaient être dans un état grave. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est la cohésion d'équipe, c'est la solidarité dans l'équipe et avec les autres équipes des autres services, parce que malgré tout, on a tous travaillé tous ensemble, tous les services de l'hôpital. C'est un petit hôpital, donc c'est assez familial. Les relations, on les a tout au long de l'année et tout le monde s'est investi d'une manière magnifique. On a récupéré des puéricultrices au niveau de la pédiatrie, j'ai récupéré du personnel de pédopsychiatrie, donc il a fallu s'organiser, les former, ils venaient d'un autre service, rassurer les résidents également parce qu'ils voyaient des nouvelles têtes. Alors ce qui était plus difficile, c'est d'organiser en 48 heures l'ouverture d'une telle garderie. Mais j'ai été quand même vraiment aidée de tous. Il faut savoir que c'était une période qui était très énergivore en personnel. On sentait bien qu'au niveau des parents, le soir, c'était un soulagement après avoir fait un poste de 12 heures. On a dû enchaîner pas mal les gardes et du coup faire pas mal de sacrifices, moi et mes collègues, et toute l'équipe d'ailleurs, en termes de temps personnel et passer avec nos familles et nos amis. Le plus difficile, ça a été de voir la détresse des patients qui étaient seuls dans les chambres sans leur famille. On était le lien entre les uns et les autres, on avait besoin de beaucoup rassurer les gens et c'était compliqué, surtout quand les situations étaient un peu plus complexes ou lors des décès ou des situations instables. Après le niveau relationnel aussi, rassurer des patients, sachant que nous-mêmes, on est un peu angoissés aussi pour nos familles. On avait peur de
d'être contaminés nous-mêmes et aussi de contaminer notre famille. Quand on rentrait chez soi, on avait une appréhension de l'avoir attrapé et qu'on n'osait pas trop toucher nos enfants ni notre entourage. Ce qui a changé, ça a été la tenue. Étouffant, c'est vrai que la chaleur, la combinaison de la tête aux pieds, un masque, FFP2. Ça nous a beaucoup protégés, mais c'était quand même pas évident de porter la tenue pendant plus de 12 heures de travail. On n'a qu'une envie, c'est de l'enlever et puis de respirer normalement en fait. La chose qui m'a marqué le plus, ça a été l'entraide entre les collègues. Ça, c'était vraiment, c'était même très très émouvant pour moi. Je ne pensais pas de mon vivant connaître ça. Ça, je dois l'avouer. Chacun à sa place et à sa fonction a été indispensable à la gestion de cette crise, voire même des fois au-delà de son champ de compétences. Je suis bluffé par la faculté d'adaptation de l'ensemble des équipes, que ce soit paramédicales, les techniciens, médicales, tout le monde a fait preuve d'emblée d'une grande solidarité et d'une grande implication. Quand je vois que les autres services sont venus, ils voulaient venir donner un coup de main, même s'ils ne connaissaient rien dans le service, ils étaient là, ils étaient présents. Changer de service comme ça du jour au lendemain, aller d'une spécialité vers une autre, ce n'est pas du tout évident, mais que l'équipe l'a fait vraiment avec force et courage. J'ai même découvert des collègues que je fréquentais depuis des années, je les ai découverts sur d'autres aspects, et j'ai pu tisser des relations différentes avec certains. On peut s'adapter à une situation assez rapidement finalement et qu'on peut s'entraider entre les services et donc c'est positif. Je souhaiterais remercier, parce qu'on ne le fait pas assez, c'est tous nos collègues de la médecine de ville, tous les médecins libéraux, toutes les infirmières libérales, toutes les aides-soignantes, tous les aides ménagères, tous les EHPAD. Ils ont démarré cette crise avec pas grand-chose comme moyen de défense. Nous, notre service, on a eu ces moyens de défense. On a eu les masques, on a eu les tenues. Beaucoup d'entre eux sont allés la fleur au fusil. J'espère que l'on pourra en tenir leçon et que ça permettra de mieux appréhender inéluctablement les futures crises. Ce qui est très très marquant, c'est de voir les patients dans cette situation s'en sortir ou ne pas s'en sortir, mais seuls en fait. Le fait qu'il n'ait pas de contact avec la famille, que la famille n'ait pas de contact avec son père, son frère, son mari, c'était ce qui était le plus difficile. Le personnel qui est allé en gériatrie, les choses qui ont pu leur marquer un moment particulier, ça a été la personne âgée confinée, avec le fait qu'elle se retrouvait isolée malgré les aides et les techniques mises en place par le service. La gestion du premier décès, en fait, le premier décès qu'on a eu à gérer de patients Covid et qui n'avaient pas de famille, n'avaient pas d'amis, on n'avait rien. Les papiers étaient partis avec lui. Tout naturellement, c'est la confrontation au décès, parce que dans mon exercice quotidien, j'y suis pas normalement confronté. Il y a eu des périodes où on avait 1 à 2 décès par jour dans le service tampon, et ça c'est effectivement quelque chose que j'avais pas l'habitude de gérer. Mais encore une fois, on était bien accompagnés par les réanimateurs, les infectiologues pour pouvoir gérer tout ça. La solitude à ce moment-là, parce que vous pouvez voir personne, vous n'avez aucun contact avec votre entourage et je pense que c'est ce qui est le plus compliqué. Malheureusement, ce n'est pas forcément des anecdotes très joyeuses. Un cas de figure qui m'a marqué où c'était un couple qui a été touché en même temps du Covid et ils ont été hospitalisés en même temps et malheureusement, il n'y en a qu'un des deux qui est sorti de l'hôpital. Je pense que le moment le plus marquant, ça a été le premier patient qu'on avait envoyé en réa, qui est revenu de réa et qui est sorti du service en fait. C'était une satisfaction. En fait, moi je l'ai ressenti vraiment avec une once de bonheur, un peu comme si c'était quelqu'un de ma famille, de le voir sortir sur ses 2 pieds et de savoir qu'il rentrait chez lui après avoir traversé tout ça. Quand les patients sortaient, on avait une petite anecdote, c'était d'applaudir les patients et d'être content pour eux qu'ils sortent et qu'ils rentrent chez eux, de les voir guérir. Et là encore, récemment, on a eu des lettres de remerciement, on a eu des photos de patients qui étaient dans leur jardin et ça fait plaisir et ça a fait plaisir à l'ensemble de l'équipe. Le moment marquant pour moi, c'était surtout la solidarité qui est apparue dans le personnel, dans tout le personnel du centre hospitalier, le dévouement et le courage dont le personnel a fait preuve pendant toute cette épreuve.
malgré l'anxiété, la peur et les difficultés. J'ai vu que les parents reprenaient leurs enfants avec le sourire, alors qu'ils avaient certainement eu une journée très très difficile. Ça a été vraiment un point marquant. Et puis un autre aussi, c'était, j'ai apporté la petite Marguerite, c'est un enfant qui m'a offert ça. Lorsqu'il m'a vu traverser les locaux, il m'a appelé Madame Linglin, il m'a offert ça. Il avait 3-4 ans et j'ai trouvé ça très émouvant. On a reçu beaucoup de gestes des personnes extérieures, notamment les petits dessins de Camille qui nous faisait parvenir des dessins régulièrement pour nous soutenir, et c'est beaucoup de choses qui nous ont fait du bien moralement. L'animatrice qui court avec sa tablette pour passer d'un résident à un autre, pour faire le plus vite possible, pour pouvoir essayer d'avoir 3 appels en même temps sur la tablette, que les entourages voient un maximum leurs résidents. C'est pas encore la normalité, parce qu'on est encore très prudent, on est toujours masqué. Autant où le départ a été tellement brutal, où on n'a pas eu le temps de réfléchir, voilà, c'était le feu de l'action, autant le retour à la normale a été progressif, sur plusieurs semaines. Il reste une seule petite chose, c'est vite retirer ce masque, qui pour moi je dis bas les masques, mais en toute sécurité, qu'on retrouve enfin nos sourires, qu'on se voit un peu le visage, et que la situation redevienne vraiment normale. On reprend enfin nos habitudes, mais c'est vrai qu'on reste toujours prêt à s'adapter à tout moment. Les familles reviennent au sein des EHPAD en respectant les gestes barrières, et ça remet de la vie, c'est une histoire de vie. Et beaucoup de pathologies se sont décompensées, et c'est les urgences d'aujourd'hui en fait. Le Covid a laissé la place aux urgences des maladies chroniques. Ça se passe plutôt bien, on est content de retrouver nos habitudes, nos repères. Après, ce qu'on appréhende le plus, c'est qu'il y ait une deuxième vague, quoi. Enfin, que ça recommence. S'il y a une deuxième vague, vous sentez comment par rapport à ça? On a un petit peu peur que ça se reproduise, on n'aimerait pas qu'il y ait une prochaine vague. Et c'est vrai qu'on aimerait bien que les gens continuent à avoir des gestes barrières. Bon, il paraît qu'il va falloir, selon les experts, qu'on s'habitue à vivre avec ce virus-là. Donc ce qui est certain, à mon sens, c'est que les gestes barrières, tous les protocoles d'hygiène doivent vraiment rester d'actualité, absolument. Ça, faut pas sombrer dans le triomphalisme. On espère que les gens resteront vigilants et au niveau des mesures préventives, dans le but que s'il y a une deuxième vague, elle sera quand même réduite, et ne pas vivre les mois qu'on a quand même vécu en ce début d'année. Il faut surtout se préparer à des nouvelles pathologies qui peuvent nous arriver. C'est pas la première fois qu'une nouvelle maladie survient. L'expérience de l'épidémie Covid-19 va nous servir beaucoup pour l'avenir, en espérant que ça ne se répète pas. Mais il faut être prêt.